à tous! La dernière fois, je vous ai montré comment réaliser un sommaire automatique juste avec le texte et le numéro de page. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un sommaire automatique de cette manière, un peu plus graphique. Pour cela, j'ai mis mes images par-dessus mon texte, le titre du chapitre. Le document n'est pas terminé, donc j'ai mis pour le moment approximativement les pages. Je vais au sommaire et si je clique, il m'emmène à la page 4 et il ne m'emmène pas à la deuxième page du sommaire. Pour cela, je vais aller par exemple ici et je vais venir sélectionner mon élément et je vais venir le mettre en hyperlien. Objet interactif, si je le mets donc conversion bouton et que je choisis aller à la page, atteindre la page, ça ne fonctionnera pas en format PDF, mais seulement en format EPUB ou Publish. Et comme je souhaite le mettre en format PDF, ce que je fais, clic droit, hyperlien, nouvel hyperlien. Et là, lien vers, je vais choisir page. Donc, c'est toujours dans ce document et je souhaite aller à la page 22. Je ne souhaite pas que l'hyperlien se voit, donc le rectangle est invisible. Et il n'y a pas de sélecteur, comme ça ne se voit pas. OK. Maintenant, au moment de l'exporter, donc soit CTRL-E, soit Fichier exporter, je vais devoir le mettre en PDF interactif. Et là, je choisis si je veux l'afficher en page entière, par défaut, taille réelle, comment il s'ouvre à l'affichage. Je mets toujours page entière. Qu'il affiche une page par une page, ou je peux faire afficher page double, par exemple. Voilà. Je coche la case afficher après l'exportation. Comme ça, une fois qu'il a fini de l'exporter, le fichier s'ouvre. Exporter. Ah mince, oui, forcément, je ne l'ai pas mis en première page. Lorsque je l'ai exporté, j'ai oublié de mettre que cette page, c'est une page de garde et qu'il ne faut pas qu'elle s'affiche en double. Mais pour la vidéo, ce n'est pas très grave. Donc si je clique maintenant, il nous emmène à la page 4 pour celui-ci. Et ici, il nous emmène à la page 22, où commence ma partie 2. Donc voici une autre solution pour créer un sommaire automatique sur InDesign. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. À bientôt.